Voilà, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'étude de l'énergie mécanique d'un pendule élastique. Il s'agit d'un exercice. Ça y est? Donc, voilà un pendule élastique de longueur à vide L0, de raideur K. À l'extrémité libre, on suspend une masse petit m. J'oriente l'axe du mouvement vers le bas et je l'appelle OZ. Voici les conditions initiales. À l'instant t égale à 0, Z0 égale à 0. La vitesse initiale, V0, elle est dirigée vers le bas. Et l'énergie potentielle en haut, elle vaut 0. Ce sont des données sur les conditions dites initiales ou les conditions aux limites. On néglige les frottements. Donc voici les données de l'exercice. On néglige les frottements. Vous voyez? Première question. Rappelez la définition de la force conservative et un système conservatif. C'est du cours. Deuxième question. Écrire l'expression de l'énergie mécanique en haut. Regardez le schéma. Et l'énergie mécanique en un point M, toujours dans le schéma, sur l'axe Z. Troisième question, et ce sera la dernière. Déduire alors l'élongation maximale, c'est-à-dire l'amplitude. X max, on dit l'élongation maximale ou l'amplitude, en fonction des paramètres qui sont mg, k, v0. Et toujours déduire la tension maximale que peut supporter le ressort, que l'on désigne par Tm, en fonction toujours des mêmes paramètres, mg, k et v0. Ça y est? Donc, voici les éléments de réponse. Voici la solution. Qu'est-ce qu'une force conservative? Une force conservative, c'est lorsqu'il existe un champ scalaire, il existe U, tel que cette force peut s'écrire moins grade de U. On peut se suffire de cette définition. Donc, toute force F qui s'écrit F vecteur moins grade d'un champ scalaire U, ou bien phi, est dite conservative. Ou bien, son rotationnel est nul. F égale moins grade U, elle est équivalente à rotationnel de F égale vecteur nul. C'est la même chose. Ou le travail de la force F ne dépend pas de l'itinéraire suivi, du chemin abordé. C'est ça la définition d'une force conservative. Une de ces trois suffit. Qu'est-ce qu'un système conservatif? Un système est dit conservatif lorsque parmi les forces qui lui sont appliquées, seules travaillent les forces conservatives. Donc, lorsque seules les forces conservatives travaillent, on dit que le système est conservatif. Ça c'est la première question. Deuxième question. L'énergie mécanique en haut, c'est la cinétique en haut, plus la potentielle en haut. La mécanique en haut est donc cinétique en haut. Il y a une vitesse initiale, donc 1 demi V0 au carré. Il n'y a ni allongement, ni rien. Z0 est égal à 0. Donc il n'y a pas d'énergie potentielle élastique, ni de pesanteur. En un point M, à un instant t, l'énergie cinétique, c'est 1 demi V carré qui change dans le temps, V carré t. Ce n'est pas la vitesse initiale, c'est une autre vitesse instantanée, plus les deux énergies potentielles. Celle élastique, 1 demi de K fois l'allongement au carré, à un instant t, il y a un allongement Z, plus l'énergie potentielle de pesanteur, qui vaut moins mgz. Pourquoi moins? Parce que le travail du poids, c'est mgz. Or, énergie potentielle, c'est l'opposé du travail. Le travail, c'est mgz, donc l'énergie, c'est moins mgz, plus une constance qui est nulle d'après les conditions initiales. Voilà. Une fois ces deux questions vérifiées, ça y est, on peut déduire facilement la troisième. Quand est-ce que Z est maximal? Z est maximal lorsque la masse s'arrête, soit vers le haut, soit vers le bas. Parce que la masse, elle effectue des allers-retours. Tantôt vers le haut, elle peut s'arrêter. Tantôt vers le bas, elle peut s'arrêter. Donc, lorsqu'elle s'arrête,
Donc, le ressort s'allonge d'une manière maximale de Zn. Donc, la condition V égale 0. Ça y est. Puisque j'ai un système conservatif, l'énergie en O égale l'énergie en M. Je profite de l'égalité et j'annule la vitesse. Puisque je veux Z maximal, donc la vitesse elle est nulle. Lorsque le système s'immobilise à un instant T, alors Zm est maximal. Voilà, j'écris cette égalité. J'obtiens une équation du second degré, où l'inconnu est Zm, le discriminant delta. Il y a deux solutions. L'une négative ne convient pas, parce qu'un allongement n'est pas négatif. Et la deuxième, elle est positive, c'est celle qui convient. Et la voilà en fonction des paramètres donnés. Si c'est elle est en mètres. Ça y est. La tension, par définition, on sait que T égale K fois delta L. Delta L, c'est l'allongement. Ici, c'est Z. Donc, T égale KZ. Or, on veut maximal. T maximal égale KZ maximal. Je viens de chercher Z maximal. Il se veut multiplier par K. Et voilà, ma tension maximale, elle est en newton. Et ça y est.